Salle des professeurs du collège Guy Môquet de Gennevilliers. Le brevet des collèges vient de se terminer. Un groupe d'enseignants discute de leurs destinations respectives. Après une année de tous les records, 17 conseils de discipline quand même. Les vacances sont devenues une nécessité pour la communauté enseignante. Au même moment, à l'ouest de Paris, l'ambiance est plus détendue. Depuis les ponts du mois de mai, l'activité s'est calmée. L'atmosphère est décontractée, presque zen. Les objectifs sont atteints. C'est le moment de partager avec ses collaborateurs un apéro au bureau, avant de se quitter pour les vacances. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ulysse. Je suis ravi de vous offrir mes services en tant que conseiller pédagogique et soutien scolaire. Avec plus de 28 années d'expérience dans le domaine de l'éducation, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des enseignants en difficulté, ainsi que dans l'aide aux parents dont les enfants rencontrent des obstacles dans leur parcours scolaire. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins spécifiques. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Dans cette capsule, nous retrouvons le deuxième épisode de Pierre Dupont, enseignant à Gennevilliers, et John, cadre supérieur dans une grosse société, mais cette fois-ci dans les préparatifs de leur voyage. Cette année, M. Dupont a décidé, avec sa famille, de partir pour la Bretagne. John, quant à lui, c'est sa femme qui s'est occupée du séjour. Elle a opté pour une destination exotique. Chez les Dupont, c'est le branle-bas de combat. Madame Dupont s'affaire à essayer de fermer une valise. Elle va devoir certainement retirer sa grosse doudoune. Elle vérifie aussi celle des enfants et tente de faire le tri. Les enfants, eux, en profitent pour recharger leur téléphone tout en communiquant avec leurs amis. Chez les John, l'atmosphère est plus détendue. Les bagages sont déjà prêts et les enfants aussi. John en profite pour réserver le taxi en direction de l'aéroport. Au même moment, M. Dupont range les bagages dans le coffre façon Tetris. Il n'est pas sûr d'arriver à tout caser, surtout avec les tantes qui prennent une place folle. Il espère que sa voiture tiendra le coup. Elle n'est pas toute jeune. Arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, la famille de John se dirige vers le bureau d'enregistrement des bagages, puis passe le contrôle de sécurité. Les enfants excités regardent déjà le balai des avions qui décollent, tandis que John et sa femme dégustent un cappuccino au bar près de leur salle d'embarquement, avant de s'envoler pour le paradis baleiné. Après 2 heures de route, première halte pour la famille Dupont. Sur l'aire d'autoroute, ils savourent un café bien mérité. Le passage aux toilettes est indispensable pour toute la tribu. La première partie du parcours s'est bien passée. Il espère qu'il ne rencontrera pas d'embouteillage après Rennes. Pour la famille de John, c'est le moment d'embarquer. La foule se dirige au bureau d'embarquement à destination de Bali. John, lui, ne risque pas de rencontrer de problème d'embouteillage. Ce qui devait arriver arriva. Les embouteillages. Il y a probablement un accident sur la voie. Heureusement que les enfants ont leur téléphone pour patienter. Il reste un peu plus de 2 heures avant l'arrivée au camping. Pour John, la situation est nettement plus agréable. Un verre de champagne à la main, les enfants ont opté pour des dessins en profitant de la vue. La compagnie Emirates fait tout pour rendre le voyage agréable. L'escale à Dubaï permettra de se dégourdir les jambes avant l'arrivée à Bali. Après 3h30 de route, la famille Dupont arrive enfin à l'entrée du camping. Il va falloir maintenant monter la tente, dans des conditions pas très favorables. En effet, la pluie a fait son apparition. La Bretagne est fidèle à sa réputation. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'atterrissage de l'Airbus A380 se fait en douceur à l'aéroport de Denpasar. Le temps de récupérer les bagages, passer la douane, 45 minutes plus tard, ils se retrouvent devant leur hôtel où le personnel les attend. Leurs bagages sont pris en charge et une hôtesse leur offre un cocktail de bienvenue. Ça commence bien. Première nuit passée sous la tente avec une pluie battante. Pierre a dû, durant la nuit, consolider certains piquets de la tente à cause de l'eau qui s'infiltrait. En plus, la météo annonce du mauvais temps pour encore 2 jours. Comme début de vacances, on l'a vu mieux. Heureusement, les voisins sont venus nous aider et nous avons déjà été invités à prendre l'apéro ensemble. Rien de tel qu'un petit pastis pour oublier l'humidité. La famille John, pour sa première journée, explore avec les enfants l'hôtel. Piscine à débordement, vue imprenable sur l'océan. De nombreuses activités les attendent durant ce séjour. Ce soir, la famille participera à une soirée organisée par l'hôtel avec présentation des danses traditionnelles et dégustation de spécialités culinaires. Deuxième jour de pluie pour la famille Durand. Pierre tente de réorganiser leurs affaires pour les garder au sec. Cela s'annonce difficile. Il sent déjà la nervosité chez sa femme et ses enfants qui en ont assez de rester sous la tente, ou de chausser des bottes en vacances. Ce séjour démarre très mal. Il va falloir trouver des activités très rapidement pour occuper sa tribu. John et sa femme sont allongés sur un transat près de la piscine. Les enfants profitent du cadre. Ils ont l'impression d'être au paradis. Cet après-midi est prévue la visite du temple de Tirtha Empul situé à 1 heure de leur hôtel. Le maître de l'hôtel leur a préparé une tenue spécifique obligatoire pour entrer dans le temple. Heureusement que Pierre avait pensé à emmener des jeux. En attendant une accalmie, ils passent leur temps à jouer aux cartes. Traître à bord, le 6 qui prend, la belote, le tarot,
et Azul ont permis à la famille de passer le cap en attendant le retour du soleil. Par contre, le linge, lui, n'a pas pu sécher. Obligé de l'emmener au lavomatique. Heureusement, une amélioration est annoncée pour demain. Le programme de la famille John est bien rempli. Entre la sortie plongée sur les îles Gili, la rando pour voir le lever du soleil sur le mont Batour, la pratique du surf et les cours de yoga de madame, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Les enfants, eux, passent beaucoup de temps devant le buffet de l'hôtel, surtout sur le rayon pâtisserie. Enfin, le soleil est de retour pour la famille Dupont. Ils passent la majeure partie de leur temps avec leurs voisins. Un retraité de la SNCF qui vient avec sa femme dans ce camping depuis plus de 20 ans. On peut dire qu'il a grandement contribué à sauver leur séjour. Entre le loto organisé, les jeux de société, les apéros, le tournoi de pétanque, je peux dire qu'en dépit de la pluie, ils ont bien rigolé. Par contre, Pierre n'a pas pu profiter de la piscine. Impossible de faire une traversée sans qu'un enfant se jette devant lui pour faire une bombe. La fin des vacances est arrivée. Les bagages sont prêts. Dans 2 jours, John retrouvera ses collaborateurs qui auront beaucoup de choses à lui raconter. Pour Pierre, il lui reste encore 3 semaines. En attendant, il va en profiter pour se reposer encore un peu avant de retourner dans son collège et revoir l'ensemble de ses collègues. C'est sûr, ils auront beaucoup de choses à se dire avant de retrouver leurs élèves. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, activer la cloche et à partager cette vidéo. Ce n'est pas grand chose, mais ça fait la différence pour la chaîne. Merci et à bientôt.